J'ai tellement de livres dans ma pile à lire qui me font envie. Je sais même pas par où commencer. En 2024, mon but c'est de lire plus régulièrement parce que j'ai envie de lire plus, parce que j'ai à côté de moi des livres qui me font extrêmement envie. J'en ai ici, j'en ai derrière moi dans la bibliothèque là, j'en ai juste ici sur le bord de ma fenêtre. Faut dire que ma pile à lire est énorme et que bah, si je m'y mets pas, je les lirai jamais. Je me suis fait une petite pile à lire juste ici pour les prochains mois. L'idée, c'est que je vous les présente assez rapidement, que je vous dis 3 mots par livre pour vous donner envie. Et surtout, j'ai envie de mettre en lumière des autrices françaises, francophones. Et voilà quoi. Parce que là, il n'y a aucune traduction là-dedans, c'est que du francophone. Voilà. C'est trop cool. Les livres qui me font le plus envie en ce moment, ceux où vraiment quand je les regarde, je me dis ceux-là, il faut vraiment que je les lise. C'est aussi les acquisitions que j'ai faites le plus récemment et forcément c'est celles qui me donnent le plus envie. C'est parti pour la présentation. Je suis encore en train de le lire. Je vais présenter déjà un premier livre, celui qui est juste ici. On va commencer avec les 3 mots. Donc si je vous dis cartomancie, oracle divinatoire et Marseille, j'espère que vous pensez à ce livre-ci. Donc, il s'agit des Arcanes de brume de Fanny Cadin que j'ai pu rencontrer au salon de Montreuil. Pour le moment, j'en suis à la moitié. J'ai atteint la moitié hier. Alors, j'aime beaucoup la plume que j'ai trouvée assez riche tout de suite, assez intrigante. J'ai laissé porter par l'histoire. Il y a plusieurs points de vue à l'intérieur qui sont pas divisés par chapitre ou quoi, mais on suit plusieurs personnages, et notamment le personnage principal, donc Pita, qui est une jeune mendiante à Marseille, et donc ça se passe en 1850 exactement. J'ai jamais lu de livre avec de la magie liée à des cartes, et là notamment avec un oracle, c'est assez intriguant. J'aime beaucoup ma lecture, et je peux que le conseiller. Pour le deuxième roman, me fait vraiment très 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 envie, donc ce sera ma prochaine lecture. Je vais dire les mots académie, constellation et amitié. Alors, est-ce que vous avez deviné? Il s'agit de Supernova, le livre 1, l'Académie des constellationnistes d'Axel Ménéglier. Je l'ai rencontré à Montreuil et on se suivait déjà sur Instagram depuis un petit bout de temps. Et ce livre me fait beaucoup trop envie. Je vois énormément de bons retours dessus et aussi parce que, pareil que pour la cartomancie, lire un livre avec les signes du zodiaque, enfin les constellations du zodiaque, avec quelque chose qui est relié au ciel et aux étoiles, etc. En plus, avec une académie, je trouve que c'est assez innovant. J'en ai jamais lu en tout cas. Et ça change des magies que je lis habituellement. Écoutez, moi, ça me donne énormément envie. En plus, il est assez épais. Et je me dis que ça peut me faire un petit défi de lecture parce que, bon, je lis assez lentement de manière générale. Celui-là, je l'ai commencé il y a une semaine, je crois, je suis qu'à la moitié. Pourtant, j'adore, mais voilà, je prends mon temps de lire, donc ça peut me faire un défi de réussir à lire un gros livre comme celui-ci. Ça a l'air trop bien, c'est génial, et puis voilà, j'ai pas d'autres mots en fait. Donc c'est parti pour le troisième livre. Donc ici, on est avec une autrice belge, et si je vous dis cabinet de curiosité, créature, magie mystérieuse, un petit peu mystique, et j'ai aussi envie de dire Green Academia. J'espère que vous avez deviné ce magnifique livre. La couverture est incroyable. Ici, c'est édité chez les éditions Nemos. Là, c'est donc Emblème, le tome 1, Le cercle des géographes, écrit par Ina Ciel, qui est aussi une autrice absolument fabuleuse et qui est incroyable et qui est très très sympa à suivre sur Instagram et qui est vraiment très gentil. Ce livre-là aussi me donne extrêmement envie. De toute façon, tous les livres que je vais vous présenter là me donnent beaucoup trop envie. C'est pour ça que j'ai envie que ce soit mes prochaines lectures, clairement. Et celui-là, il me fait d'autant plus envie parce que j'entends vraiment que des bons retours. Et c'est ce côté assez mystérieux, mystique qui m'intrigue énormément. Ce côté académie aussi. Et vraiment, encore une fois, un univers que j'ai jamais croisé.
avec des créatures et quelque chose de... On n'est pas forcément sûr de ce qu'on va croiser, quelque chose de scientifique aussi. C'est quelque chose que j'ai jamais lu, donc j'ai vraiment trop hâte. J'en attends beaucoup de ce livre et je pense que je vais pas être déçue et j'ai vraiment envie d'être plongée dans un univers complètement différent que ce dont j'ai l'habitude. Donc voilà. Le quatrième livre qui me fait vraiment le plus envie en ce moment, c'est aussi un livre que j'ai acheté à la fin de l'année dernière, mais je ne l'ai pas acheté à Montreuil, celui-ci contrairement aux autres. Si pour celui-là, je vous dis Pouvoir lié à la lumière, dilemme et masque. Alors je crois que c'est une duologie, ou je ne sais pas s'il y a un livre 3 qui est prévu, mais il s'agit de Persona, le livre 1, donc la capitale de la lumière. C'est Yelena, ici c'est Yelena qui l'a écrit et rien que cette couverture dorée, j'adore. J'aime beaucoup ce côté, ben, pareil, assez mystique. On dirait quelque chose qui est basé sur les mythes un peu grecs. Et c'est la couverture qui m'inspire ça. Ça me fait vraiment très envie aussi des personnages qui doivent choisir entre soit se plier au code de leur société ou choisir la liberté mais risquer de perdre ses pouvoirs. Je trouve que c'est assez incroyable comme pitch de base et il me fait vraiment très envie. Ça c'est pareil, j'en entends énormément de bien. J'entends aussi que c'est un petit peu compliqué de se mettre dedans, que l'univers est assez dense dès le début. Je pense que je vais me refaire un peu le pied avec les autres livres et ensuite me plonger dans celui-là quand j'aurai repris un petit peu l'habitude de lire et de me plonger dans des univers riches. Donc voilà, celui-ci, il ne sera pas lu tout de suite, c'est clair, mais il fait partie de ces lectures que j'ai envie de lire en début d'année et donc ça se présente comme ça à l'intérieur avec une petite mise en page toute mignonne. Voilà, donc j'ai très hâte de le lire aussi et le tome 2 il est dans les tons rouges comme cela. Donc voilà, j'ai très envie de le lire aussi. Ensuite, le livre finalement est composé de deux parce que j'ai prévu de relire le tome 1 pour lire le tome 2. Déjà, ça donne un petit peu des indices. Et si je vous dis déjà Pologne, dystopie, guerre civile et groupe de personnages auxquels on s'attache et notamment ce petit personnage donc Miko, voilà, et toutes les autres cartes qu'il y a derrière. Et donc là, effectivement, oui, je flex parce que merci Margot de m'avoir donné toutes les cartes. Voilà, tous ces personnages fabuleux. Ah là là. Bon, vous allez deviner. Ici, on va parler d'Absolu tome 1 et d'Absolu tome 2. J'ai prévu de lire celui-là en début d'année, mais eh bien, face aux dernières stories de Margot, qui datent un petit peu d'ailleurs, où elle avait dit est-ce que vous êtes sûr d'avoir capté le message? Je vais relire le tome 1. Déjà parce qu'il y a des personnages que je confonds, notamment les personnages... alors, Lise, déjà, je sais jamais la replacer. Et il y a aussi les personnages avec les traits de peinture rouge et les traits de peinture blanche. Je les confonds toujours, je sais plus trop ce qui se passe avec ces personnages. Même si je me rappelle très bien de ce qui se passe dans ce tome-là et que je suis prête à me réénerver et à ressouffrir pour les mêmes raisons, j'ai envie de le relire. Je pense que je vais essayer de capter le message qui est caché. Vraiment, si j'y arrive pas et que vous l'avez trouvé, ce serait cool que vous me le disiez parce que je pense que je vais encore une fois passer à côté, mais bon. Voilà, donc l'idée en ce début d'année, c'est de relire celui-là pour lire ensuite celui-là et le découvrir. Parce que, bah, pareil, j'ai envie de savoir ce qui s'y cache, même si je sais que, voilà quoi, on s'amuse à nous faire souffrir. Mais c'est pas grave, j'ai trop envie de le lire. Donc voilà, on ne les présente plus, n'est-ce pas? Et en plus, comme Margot est en train d'écrire le tome 3, j'ai trop envie d'être au taquet, quoi. Donc voilà. Et je vais prendre des notes cette fois-ci, je pense. Et donc, le dernier livre de cette pile à lire, je ne l'ai pas avec moi parce qu'il est pas ici. Je peux aussi vous donner 3 indices pour ce livre. Donc, on a illusion, trac et aussi un mot-clé qui était ressorti pendant la campagne de précommande qui était X-Men. Donc moi j'ai vu ça, j'ai sauté directement sur l'occasion.
Donc, il s'agit de Subdown, Pounds of Fire, le tome 1 de la saga écrite par Aurore Vasselin-Lesca. J'ai vu les mots-clés qu'il y avait sur son résumé dans sa campagne de précommande. T'es obligé de le prendre, quoi. Enfin, moi, je me dis X-Men déjà, je signe tout de suite. Vraiment, ça me donne trop envie, quoi. T'as des pouvoirs, tu peux, une fois aussi, soit choisir de faire le bien avec, ou alors être confronté à un dilemme et se battre un peu pour ta survie. Moi, j'adore, déjà. Je signe tout de suite. Donc, c'est aussi une énorme brique. Je crois de toute façon que dans tous les romans que je vous ai présentés, il n'y en a pas un qui fait moins de 400 pages. Voilà, ce sera des défis, c'est des univers complètement différents à chaque fois. On a de l'académie, on a du Marseille, on a du Londres, on a des mondes inventés, on a de la Pologne, on a de la dystopie, de la fantaisie, du fantastique. Que dire de plus? Voilà, c'est des livres qui me font extrêmement envie. Je vais essayer de les réunir. Et donc, voilà ce qui m'attend dans les prochains mois, plus Subdown du coup, qui est à ajouter dedans. Et voilà, franchement, ça fait euh, un bon paquet de livres. Et je trouve qu'ils sont assez esthétiques tous ensemble. Ils ont les mêmes couleurs, vert, bleu, mauve, etc. Bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo pile à lire de janvier, février, mars, peut-être avril, vu tout ce qu'il y a à lire. Franchement, j'ai hâte de découvrir tout ça, de m'y mettre, de plonger dans des univers incroyables et surtout de soutenir les plumes francophones. Voilà. Je vous souhaite de belles lectures. Bisous!